Euh, 60 ans, ça paraît peu. Moi, je vais vous dire non, ça c'est beaucoup pour un État, parce que lorsque nous regardons le Congo tel qu'il a été trouvé par les colons, ils n'ont pas mis 60 ans pour commencer à construire les pays. Ils se sont mis à travailler directement et ils ont transformé notre pays. Si bien que lorsque nous sommes allés en indépendance, nous avons acquis l'indépendance, nous avions trouvé toutes les structures de base en place. Tout ce qui nous restait à nous, Congolais, c'est de continuer. C'est comme quelqu'un qui vous a construit la fondation pour votre maison. Tout ce qui vous reste, c'est commencer à élever les murs et atteindre la toiture. Nous avons trouvé une base. Lorsque les Belges nous ont légué le Congo, il y avait une base. Mais 60 ans après, quand vous regardez comment les choses fonctionnent dans tous les domaines, domaine politique, administration, santé, éducation, recherche, infrastructure, tout, lorsque vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que nous-mêmes les Congolais, nous avons détruit notre pays, parce que nous avons même détruit la fondation. Au point qu'aujourd'hui, si on demande à ces papas-là qui a vécu les années 50 jusqu'à 60, ou même 70, je dirais même les années avant l'indépendance, si vous lui posez la question, est-ce qu'il faut continuer avec les dirigeants congolais ou les colons belges, il sera tenté de vous dire qu'il veut voir les colons belges. Parce que il est certes vrai que ces Belges-là utilisaient l'argent du Congo pour construire la Belgique, mais ils ont utilisé l'argent du Congo aussi pour faire quelque chose pour le Congo. Mais malheureusement, aujourd'hui, les Congolais eux-mêmes ne comprennent pas qu'ils sont dans leur pays et qu'il faut les construire. Et ils préfèrent prendre dans la caisse de l'État et amener ailleurs. Voilà. Donc les tableaux, il est très sombre. 60 ans après, quand vous suivez les discours de tous les acteurs politiques, ils sont en train de vous parler, ils vous conscientisent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Les Congolais n'est pas conscient de ce qu'il fait pour son pays. Il n'est pas conscient qu'il détruit tous les jours son pays. Mais il est en train de réclamer chaque fois. Le tableau, il est très sombre aujourd'hui. On peut même être tenté de dire pourquoi ne pas demander aux Belges de retourner ici. Pourquoi on n'a pas laissé les Belges pendant longtemps continuer à gérer ce pays. Moi, j'ai eu une mauvaise impression de ce que nous avons fait de notre propre pays. Je crois même qu'il y avait un auteur qui avait dit l'indépendance de la RDC en 1980-85, ça allait très mieux. On avait crié, on veut l'indépendance ici et maintenant. Mais je crois que si nous avions attendu un peu, nous allions avoir un homme congolais formé. Parce que le problème, c'est que lorsque les Belges sont partis, on a juste remarqué une sorte de cassure entre les Belges qui étaient en haut et les Congolais qui est resté. Le médecin est parti, l'infirmier doit faire le travail du médecin. Ou l'assistant médical doit faire le travail du médecin. C'est ce qui nous a causé beaucoup de tort. Mais en même temps, les tribalismes, lorsque vous regardez les partis politiques déjà en 1960, c'était des partis tribalo-ethniques. Les tribalismes nous ont conduits là où nous sommes parce que, bon,
chacun pense que quand il a le pouvoir, il doit avoir les frères de son ethnie, de sa tribu, pour fonctionner. Et c'est ce qui nous a conduit à là où nous sommes aujourd'hui. Je pense que nous aurions dû attendre un peu pour réclamer l'indépendance. Finalement, 60 ans après, nous regrettons pourquoi nous avons eu cette indépendance très tôt. Je pense que c'était encore tôt pour les Congolais. Mais, vous savez, quand nous avons acquis notre indépendance, nous avons connu d'abord des sécessions. Il y a eu beaucoup de perturbations sur le plan politique, au point que la RDC était pratiquement en morceaux. On a eu la session katangaise ici, et un peu de sessions partout. Mais après, Mobutu est arrivé, il a tenté de réunifier les pays. Ça, c'est un point positif. Et sur le plan économique, vous allez voir qu'entre 65, 70, 75, la RDC était parmi les plus grands producteurs, par exemple, de l'huile de palme. Souvent, les gens ne le savent pas, l'huile de palme venait de la RDC. Et il y a beaucoup d'usines qui sont à l'équateur, dans les grands équateurs là, qui produisaient du palme, de l'huile de palme, aujourd'hui abandonnées. Lorsque même vous allez ici à l'imité industriel, mais des grandes industries qui ont fonctionné et qui ont fait la fierté de notre pays. Sur le plan politique, Mobutu a essayé de nous mettre l'unité nationale. On a vu l'unité nationale. On a vu un Congolais qui pouvait aller gouverner par exemple la province du Katanga sans être katangais, ou le Kivu sans être kivusien, ou l'Équateur sans être équatorien. Ça on a vu. Ce qui fait que on a vu l'unité nationale. On a vu le développement du pays. Les Congo étaient beaucoup plus développés que la Chine, que certains autres pays que vous connaissez. Le Congo était en avant par rapport à la Chine, et la Chine nous a dépassés aujourd'hui. La Chine est devenue parmi les deux pays puissants du monde. En tout cas dans les 5, la Chine est là, mais la RDC a disparu complètement parce que dans l'entretemps, nous avons perdu beaucoup de ce que nous aurions dû faire. Les Congolais ont perdu l'amour de sa patrie. Les Congolais ont gardé l'unité nationale mais ne savaient plus quoi en faire. Donc il y a moyen, avec l'unité nationale, de répartir encore avec l'unité nationale, mais à l'époque, la situation politique était différente, comme par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, c'était les partis uniques, c'était Mobutu qui dirigeait seul, qui était les timoniers, les patrons du pays. Mais aujourd'hui, avec les multipartismes, il faut changer beaucoup plus la façon de regarder les choses. Qu'est-ce que nous faisons avec notre pays quand nous appliquons la démocratie? Il y a moyen de regarder ce que les régimes Mobutu avaient laissé des bons pour répartir. Parce que depuis que Mobutu est parti, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la catastrophe dans tous les domaines. Il suffit de poser la question aux médecins, ils vous diront. Il faut poser la question aux professeurs d'université, ils vous diront. Il suffit d'aller au plateau des professeurs pour voir dans quelles conditions vivent les professeurs. Il suffit de regarder même les maisons des médecins à Mimosa, ça n'existe plus. Mais tout ça, nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu, nous avons détruit la base qui peut nous permettre de reconstruire notre pays. Je pense qu'il faudrait un sursaut d'orgueil, l'amour de la patrie, le changement de la mentalité, parce que le problème avec les Congolais, c'est qu'il a déjà une tête abîmée. Il faut nettoyer la tête du Congolais. Sinon, nous ne saurons pas avancer. Même avant l'indépendance, il y a eu beaucoup d'enjeux, beaucoup d'objectifs à atteindre. Il fallait, lorsque l'homme blanc est arrivé, il a trouvé un droit coutumier qui existait. Il nous a amené les droits écrits. Les droits écrits, c'était pour les colons eux-mêmes, c'était pour les évoluer. Et puis les coutumiers, c'était pour nous, les indigènes. Ce qu'on appelait indigènes à l'époque. Mais à un moment donné, on est passé à la deuxième phase. La deuxième phase, c'était quoi? C'était
créer une unité entre les droits écrits et les droits coutumiers. C'est-à-dire faire de la coutume une source du droit comme la loi, par exemple. Et on était dans ce cheminement-là. Mais en 82, un coup d'arrêt. C'est quoi le coup d'arrêt? La coutume devait être abrogée. Et aujourd'hui, la coutume n'est plus là comme une source de droit. C'est quoi finalement? Nous avons les droits écrits qui nous gèrent, mais en même temps, il y a la coutume qui régit les comportements des Congolais dans leur société au niveau de nos villages. Finalement, nous avons un droit écrit qui existe, mais avec, en parallèle, un droit coutumier qui survit alors que dans la loi, il n'existait plus. Alors, là, c'est au niveau des structures qui ont été créées, et puis après, nous avons eu la Cour suprême de justice qui a été créée, qui a commencé à unifier la jurisprudence, un travail qui a été fait sérieusement par les Congolais de l'époque, depuis 68 jusqu'aux les années 90. On a vu une Cour suprême qui a fonctionné, qui nous a créé une unité dans la jurisprudence, qui nous a dit voici ce qu'il faudrait faire. Si bien que l'indépendance là, qui était proclamée, on pouvait, l'indépendance judiciaire, on pouvait aussi la palper dans le concret. Comment palper cette indépendance? Nous avions vu par exemple les magistrats de la Cour suprême annuler l'ordonnance du chef de l'État, Mobutu. Souvenez-vous de l'affaire des témoins de Jéhovah. Les juges ont dit au président Labou, nous annulons votre ordonnance parce que cette ordonnance viole la Constitution, le principe de la liberté des religions. On a vu des juges indépendants, on a vu des juges entreprenants. Nous avons dans notre droit, par exemple, les principes de l'irresponsabilité pénale des personnes morales. Mais on a vu des juges construits. C'est plutôt la responsabilité pénale des personnes morales dans les affaires comme DIFCO. On a vu des juges de la Cour suprême qui nous ont construit une jurisprudence, par exemple en matière de la liberté provisoire, des détentions préventives, en matière d'indemnisation. Aujourd'hui, lorsque vous allez à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des magistrats qui savent confondre des infractions, par exemple. Vous allez trouver des magistrats qui peuvent siéger à 5 là où on dit c'est 7, par exemple. Vous allez trouver des magistrats qui vous rendent aujourd'hui un arrêt proclamant X députés parce qu'il y a eu des protestations alors que l'arrêt est irrévocable. Le même magistrat revient sur son arrêt et qui le modifie. En d'autres termes, on sent des pressions sur la justice au point qu'aujourd'hui, il faut insister sur l'indépendance tout en regrettant ce qui se passe dans les concrets. Donc, aujourd'hui, nous devons plutôt regarder notre justice comme elle a fonctionné entre 68 et 80 ou 85, 90. Nous allons comprendre comment on peut mener des réformes, parce qu'effectivement, il y a des réformes à mener dans notre justice pour la rendre davantage indépendante, mais il ne faudrait pas mener des réformes pour détruire l'indépendance de ces magistrats-là. Il y a beaucoup de réformes à faire, il y a beaucoup de propositions, mais il faudrait craindre que le régime de l'AFDEL qui continue puisse nous détourner et puis détruire notre justice. Disons que nous avons beaucoup d'atouts en tant que pays potentiellement riche. Nous sommes effectivement potentiellement riches, nous avons beaucoup d'atouts, mais ces atouts-là ne peuvent être mis en évidence que par des hommes et des femmes qui ont une certaine vision pour le développement. Le problème, c'est celui-là. Il faudrait un chef qui a une vision. La vision, ce n'est pas lui-même. La vision, c'est penser à ce Congo-là de 2050. Il deviendra comment? Même quand le chef en question ne va pas voir 2050. C'est ça la vision. Il veut faire quoi du Congo? Mais lorsque vous avez un chef
qui pense à lui, qui pense à sa famille, il n'y aura rien. Nous allons commencer à parler aujourd'hui, à crier, écouter, indépendants, sont indépendants. Mais il faudrait une vision responsable. Alors, cette vision-là, pour le développement du pays, doit, au fait, regarder tous les secteurs du développement du pays. Vous me parlez de la question du secteur juridique, du secteur judiciaire, par exemple. Mais la recherche, d'abord, commençons par la recherche. Qu'est-ce que nous faisons de nos scientifiques? Parce que partout où les pays se sont développés, on s'est intéressé d'abord aux scientifiques. Quand je parle des scientifiques, je ne vois pas seulement les professeurs de droit. Je vois les professeurs là qui s'occupent, ou les scientifiques là qui s'occupent de l'agriculture, par exemple. Qu'est-ce que nous faisons de tous les rapports que les chercheurs dans les domaines de l'agriculture nous présentent? C'est un cas. Qu'est-ce que nous faisons de l'agronomie? Parce qu'il y a une faculté qu'on appelle agronomie chez nous. Qu'est-ce que nous faisons de cette agronomie-là? Nous disons toujours que les pays, la RDC, c'est un pays à vocation agricole. Nous avons des milliers et des milliers d'hectares de terres arables, ou même des millions de terres arables. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça lorsque nous sommes capables ici de prendre 50 millions, un individu prend 50 millions, il se partage avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis. Tel autre qui prend 2 millions et qui disparaît avec ça. Et puis, tout le monde regarde comme ça. Non. Je crois que si nous voulons connaître les développements aujourd'hui, il faut insister sur l'indépendance de la justice. Je dis bien l'indépendance de la justice. Il faut agir sur ça. Il faut agir sur l'agriculture. Il faut agir sur les infrastructures, les routes, les dessertes agricoles. Il faut pour cela une vision. La vision dans la bonne gouvernance. Il faut regarder la justice, agir sur la justice, rendre nos juges davantage indépendants, pas faire ce qu'on veut faire là de nos juges, de nos magistrats, mais les rendre indépendants. Il faut s'occuper de nos fonctionnaires, parce que nous disons toujours que l'administration, c'est la colonne vertébrale d'un État. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'administration? Lorsque vous allez à la fonction, vous allez trouver des directeurs qui ont des intelligences. Ils ont les intelligences avec eux, mais ils ne savent pas quoi faire avec, parce qu'ils ne sont pas pris en compte par nos dirigeants. Donc il y a beaucoup à faire. Je pense que nous devons regarder les bases, ce que nous avions détruit, reconstruire les bases. Et les premières bases, je crois, ça doit commencer par le changement de la mentalité. Le Congolais lui-même, comment il pense? Qu'est-ce qu'il pense de son Congo? J'ai posé la question à quelqu'un. Votre frère a été nommé ministre, vous avez fait la fête. Pourquoi vous avez fait la fête? Parce qu'il a eu une charge. Pourquoi vous faites la fête alors qu'il a eu une charge? Et c'est vous-même qui dites à votre frère là, écoutez, préparez votre retraite maintenant. Vous conseillez à votre frère de détourner l'argent de l'État. Et puis lorsque l'on détourne l'argent de l'État, et vous commencez à vous plaindre par la suite. Non. Il faudrait dire aux Congolais, la mentalité, il faut changer. Nous devons regarder la santé, nous devons regarder l'éducation du pays. Nous devons regarder la recherche pour faire développer notre pays.